Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire la correction en ligne, comment vous pouvez corriger des tests, des travaux pratiques, ainsi que les examens, c'est-à-dire les étudiants vont soumettre leurs tests, leurs travaux pratiques et les examens en ligne, et les professeurs ou assistants peuvent accéder donc, et faire la correction. Donc, la première des choses que vous devez faire, vous devez d'abord aller sur les liens qui vous sera donné, c'est-à-dire soit votre website, donc votre site web ou les liens qui vous sera donné, par exemple le nôtre, je vais taper le nôtre. Donc, vous en tant qu'enseignant ou professeur, vous devez vous identifier, vous savez comment vous identifier, vous allez vous identifier avec votre nom d'identifiant et votre password ou le mot de passe. Vous allez voir que le mien est déjà là, je suis déjà identifié. Donc, quand vous mettez vos identifiants, vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous allez voir tous les cours que vous allez faire la correction, c'est-à-dire les cours que vous avez eu la permission de corriger. Donc, les cours que vous n'avez pas le droit d'accéder, vous n'allez pas accéder. Donc, l'administrateur, c'est lui qui va gérer votre système de gestion des écoles ou d'universités en ligne. C'est la personne qui va vous donner accès à certains cours, selon les cours que vous enseignez ou les cours que vous êtes autorisé de corriger. Donc, je vais aller sur les cours que je vais corriger, par exemple, c'est mathématiques. Je pars sur mathématiques. Quand je suis sur mathématiques, vous allez voir qu'il y a tout ce qu'il faut ici. Je peux télécharger les cours sur PDF ou PDF que je peux lire. Je peux faire des tests que vous pouvez aussi. Je peux aussi revoir. Et si je veux maintenant faire la correction, par exemple, d'un examen ou d'un test ou quoi que ce soit, je peux aller ici, par exemple ici, je clique, et on va me montrer le nombre d'étudiants. Par exemple ici, vous voyez le nombre d'étudiants que nous avons, 1298. Vous allez voir combien qui ont envoyé leurs travaux et combien qui ont besoin d'être corrigés. Donc, je vais aller sur Grade. À partir d'ici, vous allez voir que je vais voir le premier. Ça, c'est le premier travail d'un étudiant. Ça, c'est son numéro d'étudiant. Vous allez voir là, c'est son nom et post-nom. Là, c'est le nom de notre université. Là, c'est la faculté. C'est la technologie de l'information, les noms du cours. Donc, ça, c'est l'étudiant qui a tapé ça sur machine et converti sur PDF et envoyé, n'est-ce pas? Après avoir envoyé, comme moi, je vais accéder en tant que professeur, je vais voir son travail ici. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre ce que, par exemple, je peux mettre quelque chose qui va signifier que c'est moi qui est qui va corriger ou qui est corrigé cet examen. Donc, vous cliquez là-bas, puis vous allez voir que je peux mettre tout ce que je veux. Je peux écrire mon nom, corrigé par... Un peu ça. Je vais mettre la date donc pour signifier, donc corrigé par tel monsieur, la date, n'est-ce pas? Et quand je vais faire mes corrections, je peux aller là-bas, je peux prendre ce qu'on appelle les tics, je peux cliquer là-bas et vous voyez que je peux mettre des tics, n'est-ce pas? Et à part ça, je peux aussi effacer. Voilà. Je peux effacer. Je peux aller aussi à la page suivante, n'est-ce pas? Donc, c'est beaucoup plus simple. Et quand je termine, je peux aller à l'étudiant suivant. Juste en cliquant ici, je peux aller à l'étudiant suivant. Là, je peux mettre les pourcentages ou les points qu'il a obtenus. Et là, je peux mettre mes commentaires. Donc, si j'ai quelques commentaires,
envoie l'étudiant, je peux le mettre ici. Donc, c'est un peu ça. Et quand je termine, je peux enregistrer. N'est-ce pas? Donc, c'est très simple. Je crois que avec ça, vous allez éliminer d'abord les temps où vous pouvez corriger le plus vite possible. Et quand vous terminez à corriger, l'étudiant aura ses résultats au même instant. Donc, quand je clique sur enregistrer, automatiquement l'étudiant va avoir ses résultats peut-être sur email et tous les départements. Par exemple, comme là chez nous, nous avons les décanats, nous avons l'administration et la faculté. Tout- tous ces services auront le résultat. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller de gauche à droite ou bien qu'il n'y a pas de manœuvre. Je pense que quand nous avons un système pareil, ça va nous aider à centraliser l'enseignement et il n'y aura pas trop de désordre. Donc, tel que vous pouvez le remarquer. Donc, quand vous entendez les gens dire les études en ligne, donc parfois c'est comme ça que ça se passe. Et c'est très fiable. Donc, au lieu de nous tarder sur des discussions inutiles, telles que vous le savez, donc je crois que quand je serai là, je vais essayer de faire un séminaire sur comment corriger, comment faire l'administration de ce que nous appelons des systèmes de gestion des campus en ligne. Donc, pour aujourd'hui, merci pour votre participation et j'espère que prochainement, je vais continuer, je vais expliquer d'autres futures que les systèmes peuvent faire. Merci.